Salut l'équipe, bienvenue dans Chokeslam, l'émission qui analyse, débat, débunk toute l'actualité du catch. Ouais, aujourd'hui nouvelle série, série rétro, puisqu'on vous propose de faire une review et faire plusieurs reviews de shows de l'époque, donc de shows de différentes époques, hein. Ça peut être il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 30 ans. Nous, on se revoit les shows et ensuite on vous fait le débrief comme ça pour ceux qui connaissent pas ou qui ont jamais vu ou qui sont intéressés et qui peut-être ont la flemme de voir le show ou veulent avoir un résumé même s'ils l'ont déjà vu, bah vous pourrez l'avoir. Aujourd'hui, nous, on a décidé de débriefer les Survivor Series de 2001. Donc pour débriefer, comme d'habitude, on a Sami Prono. Sami Prono, comment ça va? Ah ouais, toi. Ouais, Et ça vous? va. Ouais, il, plus grand il de tous les temps. Ouais. Et Kyrian Brut. Ça va quoi les gars, tranquille? Ok, on a tous vu le show, donc on va débriefer ça ensemble, comme d'habitude, comme on le fait pour les autres shows, match par match et tout. Alors, juste pour avoir le contexte, alors en 2001, c'est l'Attitude Era, c'est une ère très trash, très portée sur tout ce qui va être violence, etc. Aucun filtre. C'est une époque où la WWF, du coup, est sortie d'une concurrence féroce avec la WCW, qui était la compagnie concurrente. Et donc, justement, les Survivor Series, ça fait suite au rachat, en fait, de la WCW. Donc, Vince a racheté la compagnie concurrente pour quelques millions de dollars en début d'année 2001. Et en fait, il a décidé de faire un angle, de se servir de ça pour faire un angle où la WWF et la WCW sont en concurrence. C'est au Survivor Series. C'est un match winner takes all. Donc il y a plusieurs matchs d'unification de titres pendant le show. Et le dernier match, c'est un match 5 on 5 traditionnel. Et l'équipe qui gagne, donc chaque équipe représente la compagnie, sachant qu'il y a une team qui s'appelle Team Alliance qui unifie la WCW et la ECW, qui était à l'époque aussi dirigé par Paul Heyman et qui a été aussi racheté, pareil, par la WWF et Vince. Et donc, du coup, c'est cette team contre la team WWF. Donc ça, c'est le main event. Et l'équipe qui gagne, en gros, met en dehors du business l'autre équipe. Donc, fait couler l'autre fédération. Sachant que c'est du work, hein, c'est kayfabe, ça a déjà été racheté. Et en fait, Vince, il a gardé quelques catcheurs de la WCW et les autres, ils sont restés plus ou moins sans emploi. Après les années d'après, on verra qu'il en embauche et tout, mais il en a gardé que quelques-uns. Voilà. Euh, donc en fait, la WCW et la ECW, ils sont représentés par Shane et Stephanie. Parce que du coup, l'angle, c'était que Vince, pendant le dernier show de Monday Night War, là, Monday Night Raw, Vince, il passait à la télé, il disait ouais, ça y est, je vais racheter, je vais signer le contrat et tout. Et genre Shane l'a taclé. L'histoire, c'est que Shane l'a taclé et a signé le contrat avant lui et est devenu propriétaire avant lui. Voilà, c'était ça le truc. Et pendant quelques mois, il y a des invasions. Stone Cold, il se retourne contre la WWF. T'as Rock qui était soi-disant suspendu. Vince, il le rappelle, parce que Vince l'avait suspendu, mais il le rappelle pour qu'il puisse lui venir en aide, parce que Stone Cold l'a trahi. Et donc Rock, il bat Booker T pour la ceinture WCW à SummerSlam. C'est pour ça qu'il a la Ah oui, ceinture j'ai déjà vu ce match. WCW. Euh, et on en arrive voilà, à ce match-là, à ce pay-per-view-là. Donc du coup, le premier match du show, c'est un match pour la ceinture européenne. Donc c'est une ceinture qui existait avant, pendant quelques années, qui n'existe plus hein, depuis longtemps. Mais c'est la ceinture européenne et c'est Christian qui la détient. Christian qui est dans l'équipe WCW Team Alliance contre Al Snow. Bon, Al Snow, c'est un mec de la,
pareil, de la compagnie, mais pas très connu. Il avait fait équipe avec Big Show, avec JBL à un moment et tout. Mais pas, voilà, c'est pas un foudre de guerre. Et c'est lui qui représente la WWF. Donc, je sais pas si vous vous rappelez un peu du match. Il est très court. Les matchs, généralement, bah, à cette époque-là, ils sont très intenses, très rapides. Ça n'a rien à voir avec les, les, les matchs des époques d'après, là, avec les Batista et tout. C'est plus lent, plus long. Donc, c'est victoire de Christian avec son finish, là, Kill Il Switch. switch. Mais ça s'appelait pas comme ça avant, mais bon, voilà, maintenant on sait que c'est Kill Switch. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire sur ce match? Est-ce que bah, vous connaissez peut-être pas Al Snow? Bon, Christian, on le connaît bien. Ouais, Samy, toi, t'en as pensé quoi de ce match? Ouais. Déjà, dès l'entrée, on sent que Christian n'est pas aimé du public. Il est aimé. Alors après, Euh, c'est normal, c'est parce que la Team Alliance, c'est les heals. ok. Tous ceux qui représentent la Team Alliance, c'est les heals. Tous ceux qui représentent la Bon, Team WWF, c'est les face. ok. Ok, ok. Bah, le match en lui-même, il est pas. Franchement, il est un peu long sur les bords. On sent que c'est une époque qui, Long, qui est il en a duré 6 minutes, hein, le transition. match, hein. Non, mais même, non, quand j'ai pas dit long, j'ai dit lent. Lent dans. Ah, tu trouves que c'est lent? Ouais, c'est un peu lent dans les transitions. Ah ouais? Non, mais je trouve ça Ouais. hyper rapide, hein. Le Franchement, ça a match? mis, franchement, ça a mis quand on va regarder des pay-per-view des années 2000, tu vas voir. Tu vas voir ce que c'est, là. Là, c'est hyper Non, rapide, hein. non, non, mais en vrai, de vrai, si moi je dois être honnête, j'ai pas trop kiffé le match, hein, j'avoue. Ok. Bon, après, Christian, bah, franchement, l'autre, après, pour moi, c'est un no-name parce que je sais pas qui c'est, mais dans la logique, comme c'est Christian et que bah, ça me paraît logique qu'il allait gagner. Je voyais pas de surprise en tout cas. Ok. Voilà. Ouais, Kyrian, bah vas-y, tu peux enchaîner, Kyrian. Bah, moi, je trouve, au contraire, je trouvais que c'était un bon match pour faire un show. Assez court, pour un titre, quand même, bah, du coup, c'était WWF, intercontinental. Européen. Ouais, c'est ça, ouais, c'est un titre Ouais. WWF. Ouais. Du coup, bah, c'est cool. En plus, il y a un nom, quand même, un petit nom, on va dire, de la mid-card, Christian. Donc, je trouve que c'est pas mal. Le match assez court, assez rapide, intense. Christian qui joue bien le heal. Voilà, pas grand chose à rajouter. Il remporte le match plutôt facilement. Ouais. Mais l'autre est un peu moins connu, donc c'est pas très très étonnant, quoi. Oui, il est moins connu, parce que ouais, c'est un mec de l'époque, quoi. C'est pas un mec qui Ouais, a, qui a qui a perduré traversé après, les quoi. âges. Ouais. Exactement. Et toi, Wael, ce match? Je l'ai regardé, mais je l'ai oublié déjà, je pense. Ok. Ok, ok. Bah alors ça fait une première victoire en tout cas pour la team Alliance qui donc c'est Christian qui bah, a un titre WWF et qui le garde. Donc voilà, il fera partie aussi des catcheurs qui seront forcément gardés après puisqu'on le verra, hein, mais voilà. Ensuite on a un segment backstage. Il y a pas mal de segments backstage parce que de toute façon le plus important, c'est le main event, parce que c'est ça qui va déterminer quelle compagnie reste dans le business. Et en fait, Stone Cold, il y a un truc qui circulait à cette époque-là, à ce moment-là, c'était DTA, ça voulait dire Don't Trust Austin. Parce que c'est un gros traître, parce qu'il trahit tout le monde, il frappe tout le monde, il en a rien à foutre. Et du coup, parce qu'il était, vous connaissez la rivalité qu'il a avec Vince, ils sont comme chien et chat, et en même temps, il est aussi en rivalité avec Engel, qui est un mec de son équipe pour la ceinture à cette époque-là. Donc il y a des rivalités dans les mêmes équipes, et il aime pas trop les gens de son équipe. Enfin, il aime pas trop les gens de son équipe, Stone Cold en vrai. Il aime pas grand monde. Il est juste là parce qu'il aimait pas du tout les autres d'en face aussi. C'est surtout ça. Et du coup, il l'accuse de traître dans les vestiaires et tout. Et Stone Cold, il est là, il est agressé par tout le monde, par tous les mecs de son équipe.
les Booker T, les Engel, Orvidi et tout. Il y a que Shane qui essaye de tempérer, dire tranquille les gars, non non, on peut faire confiance à Stone Cold et tout. C'est lui qui va nous mener à la victoire. Après, on a un autre segment avec Vince et Linda, sa femme. Ils parlent du match, des enjeux du tag team. Après, il y a William Regal qui vient. William Regal qui est un peu le general manager, un peu ECW, qui vient dire qu'il a hâte que Vince soit humilié, etc., etc. Mais d'ailleurs, Abdel, est-ce que tu peux nous expliquer ce truc-là un peu avec la ICW? Qu'est-ce Euh, que eux ils ont à faire? Est-ce que c'est une compagnie à part entière et tout? Bah, oui, de base, dans les années 90, c'est une compagnie à part entière, avec Paul Heyman. Il y a plein de catcheurs qui étaient à la ECW de base, hein, Rob Van Dam, Jeff Hardy, Eddie Guerrero, Chris Benoit, tous ces mecs-là, quoi. Et en fait, ces mecs-là, il y en a plein qui sont allés à la WCW. À l'époque où la WCW, bah, avait dépassé la WWF, genre en 80, 97, 98. Tous ces mecs-là, ils ont été un peu rachetés par la WCW. Et la ECW, elle s'est effondrée parce que justement, elle a perdu un peu tous ses catcheurs phares. À part les Tommy Dreamer, les Sabu, les mecs comme ça là, qui sont restés. Et ensuite, après, pareil, en début des années 2000, elle a été rachetée en fait par la WWF et Vince. Elle a été absorbée. Et du coup, euh, comme c'est les deux compagnies qui ont été un peu rachetées, bah, ils ont décidé de s'allier parce que ECW c'est trop petit, ils auraient rien pu faire. Et la WCW avait quand même un petit roster, donc ils se sont alliés pour faire face à la WWF. Et Vince a toujours été le mec méprisant et tout, qui méprise les petites compagnies, etc. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce bif avec tous ces mecs-là qui disent que Vince, ils ont hâte qu'il soit humilié et tout, et que la WWF, elle crève, etc., etc. Et cetera. Et c'est pour ça qu'il y a eu ça. Ok. Voilà. Et donc le match d'après, c'est Tajiri contre William Regal. Tajiri qui est le champion cruiserweight, là, champion poids léger. Donc ça aussi, c'est une ceinture qui n'existe plus. Mais je pense que vous la connaissez. Donc le match, il est pas très très long non plus, il y a quelques minutes. Regal, à un moment, il se prend un kick qui saigne là dans la bouche. Tajiri, c'est un peu un genre de mec très mobile, hein, comme Rey Mysterio, comme Penta, c'est le même profil, hein. Mais Regal, c'est un profil totalement différent, très costaud, très dur, un peu à la Sheamus et tout. Et le British, et il le massacre en lui faisant un powerbomb fatal. Il le pine. Après, il y a Tori Wilson qui vient, qui est une meuf là, qui vient au chevet de Tajiri, et pareil, elle se mange son powerbomb aussi. Rien à foutre. Ça c'est Euh, l'époque, hein. ah, ça, c'est l'époque, ça, rien à foutre. Personne vient la sauver. Donc, c'était une petite. Enfin, c'est même pas une rivalité, mais c'est juste que là, on est sur les deux teams qui s'affrontent. Et voilà, William Regal qui fait partie de la Team Alliance, comme je l'ai dit. Donc, ça fait 2-0 pour la Team Alliance, là, déjà, dès le début. Est-ce que ce match, vous voulez revenir dessus ou c'est plus anecdotique? Franchement, il est Anecdotique, hein. anecdotique, là. Le match, on s'en fout un peu, hein. Ouais, tout le monde pense pareil? Ouais, je pense, hein. Ok. Alors, on va passer à la suite. Alors, voilà, la suite, c'est Yes, le yes. premier match un peu important, on va dire, puisque c'est Test. Donc, Test, c'est un genre de grand mec qui fait la taille de l'Undertaker, avec des cheveux longs, très très costaud. Donc, il fait partie de la Team Alliance, lui. Et il affronte Edge, donc un jeune Edge, hein, qui a débuté il y a pas si longtemps que ça, quelques années. Donc en Ça fait, fait déjà, Edge, ça fait déjà, ça fait déjà 4-5 ans qu'il est là, non? Non, pas autant. non, pas autant, ça fait de plus. 99, 98? Ouais, c'est ça, ça fait 2 3 ans, ouais. Ouais, ouais. Et, et là, il commence à avoir un petit run en solo. Et Hmm. du coup, là, il y a une unification des ceintures. Donc, champion des États-Unis contre champion intercontinental. Euh, Test champion des États-Unis, parce que champion des États-Unis de base c'est à la WCW. C'est une Hmm. ceinture qui leur appartient.
et champion intercontinental Edge de la WWF. Donc c'est un match pareil, très très rapide, même si Test est très grand, très costaud, il est très mobile. Et Edge, on connaît Edge, là c'était Edge en plus, il était très jeune, très fit. Euh, donc ça court de partout, ça vole de partout. Test, il domine quand même beaucoup le match, parce qu'il est très costaud. Donc dès qu'il met une close line, un Bigfoot ou un truc comme ça le sèche. En plus, à cette époque-là, ils mettent beaucoup de close line, de Bigfoot, ils mettent beaucoup de trucs comme ça. Donc voilà, Edge il fait des missiles dropkick de la troisième corde, il fait ses neck breakers, il fait plein de mouvements. Et en fait, il finit par finalement gagner avec un roll-up, enfin un genre de roll-up. Il veut lui faire, je crois, un power bomb ou je sais plus ce qu'il veut lui faire et Ouais, c'est ça, c'est ça. voilà, il passe entre les C'est pas jambes. sur une espèce de Canadian Destroyer? Ouais, en fait, il le prend sur ses épaules, Test, et je crois je crois qu'il veut lui faire un genre de, enfin, il veut l'aplatir sur le ring en se jetant sur le dos là, je pense. Mais Edge, Ah ouais. il passe par l'avant, il passe entre ses jambes et après il lui tient les jambes en mode Hmm. roll-up et il prend la victoire. Donc il prend les ceintures. Donc il unifie les deux ceintures, Edge. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match? Vous connaissez bien Edge. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Wael, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce premier match quand même assez important parce qu'il unifie deux ceintures? Euh, Ouais, bah, c'est peut-être le premier bon match de la carte, je pense, hein. Bah, c'est le plus long, ça veut tout dire. Euh, Ouais, c'est le plus long, ouais. Il y a un segment backstage où Edge Ah il oui, parle juste un avant, ouais. et on voit tout de suite que Edge c'est un mec qui a un bon mic, hein, qui est très divertissant. Son Mm. acting il est correct, il est convaincant, en plus il est drôle. Donc c'est peut-être un truc qui pouvait, on va dire, présager un bel avenir pour Edge, hein. Donc, moi quand j'ai vu ça, je me suis Mhm. dit ah ouais déjà à 14 ans il était fort au mic. Tout de suite, c'est ce genre de choses qui donne plus envie de regarder un mec et surtout plus envie de regarder ses matchs. Donc bah là, j'ai regardé le match, hein, donc forcément. Et ouais, assez rapide. Et tu vois que Edge, c'est un profil qui peut vraiment tourner avec tout le monde. Franchement, le test, je connais pas trop, mais ça a l'air d'être un gros comme un autre, un peu bête, un peu lourd, un peu balourd, quoi. Mm. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il était si mobile que ça, ou bah, enfin, en fait, surtout avec les promos qu'il faisait avant, il me paraissait un peu con, quoi. Ouais. Donc, il est un peu retranscrit sur le ring, un peu le balourd, quoi. Mais Edge, franchement, Edge, il n'y a rien à dire niveau selling, niveau vitesse, niveau enchaînement. Il est déjà très très complet, peut-être. Bah là, il est très complet dans le match, hein. Et il a bien mis en valeur le gros, quoi. Donc, ouais, bon match. Ok, Bon match, c'est tout, hein. ok. Et des autres? Euh, Bah, en vrai de vrai, ouais, ça reste un bon match, ouais. De toute façon, quand tu vois Edge, bah, c'est ces époques-là où il est toujours explosif, donc c'est intéressant à regarder. Taste, bah, je le connais pas, honnêtement, je sais pas qui c'est. Mais dans l'ensemble, non, ça va, c'est un match assez correct. Plus intéressant déjà que les matchs précédents. Ok. Voilà. Et Kéréan, toi? Ouais, un peu d'accord avec les autres. Je trouve aussi que Edge, parce que là, moi, je regarde depuis 97, genre, j'essaie de regarder un peu tous les weekly et tout. Et je crois qu'il est là depuis 97 ou 98, je sais plus, mais je crois que c'est 98. Et en fait, ce que je trouve intéressant avec Edge, c'est que au-delà qu'il soit bon dans le ring, qu'il soit bon au micro, qu'il soit divertissant, qu'il soit drôle et tout, je trouve il a une gueule un peu. Genre Mhm. dès le départ, alors peut-être c'est un peu biaisé parce que je connais Edge par la suite, mais dès le départ quand je le vois,
je me dis, ah ouais, je comprends pourquoi ils lui ont fait confiance par la suite et j'ai envie de savoir comment ça s'est passé, quelles sont les étapes. Et là, tu vois que bah il est au début de sa carrière et Mm. que enfin, et au début surtout de son run solo parce que en vrai, il a déjà eu des spotlights un peu avec les avec sa tag team avec Edge, avec Christian pardon, Ouais. avec les Hardy Boys et les Dudley Boys. Mm. Il y a eu des petits matchs sympas et tout, même en solo et tout avant. Quand il commence, il a quelques petits shots. Mais là, en fait, tu vois que même s'il y a des trucs qui sont intéressants dans son perso en solo, tu sens que c'est un jeune catcheur qui doit encore faire ses preuves. Et mine de rien, même s'il y a tout ça, il réussit quand même à remporter le match sans finish, si je dis pas de conneries. Ouais. Genre, il met pas de finish, Non. et pourtant, il remporte le match. Donc, tu commences un peu à avoir des prémices de ce que Edge peut être. Un mec qui va gagner ses matchs sans forcément... Enfin, sans la manière, quoi. Mm. Et du coup, je trouve ça intéressant de le voir se construire. Et je pense que ça fait partie de ces de ces grandes étapes de son début de carrière, quand il part en solo. Ok. Unifier quand même les titres, lui faire confiance comme ça, je trouve que c'est intéressant. Mm. Ouais, ouais, carrément. Ok. Après, on passe à la suite. On a un petit segment justement parce que ça va être le match des tag teams. Donc pareil, une unification des titres tag team. Les champions de la WCW, c'est les Dudley Boys. Et les Ah champions oui, d'ailleurs, WWE, c'est Abdel, les Hardy. Ouais. c'est ça que je voulais te demander. C'est à partir de quand que les Dudley Boys ils partent à la WCW? Ou alors est-ce que ils sont vraiment à la WCW? Non, ils étaient déjà à la WWE, en fait. En Bah fait, oui, c'est ça en fait, ils font partie des. En fait, de ils font. l'Alliance. Ouais, en fait, ils font partie de l'Alliance, mais c'est des mecs qui avaient déjà signé des contrats à la WWE. Parce qu'il y a des mecs comme ça, genre. Mais oui, parce que ça fait depuis longtemps qu'ils y sont, Bah en oui, c'est vrai. ça. C'est comme Jericho, c'est comme. C'est des mecs Ouais, qui étaient à la WCW, mais qui ont signé des contrats avant à la WWF. Donc non, les Dudley Boys, ils avaient déjà signé un ok. contrat à la WWF. Mais bon, dans la storyline, c'est des mecs de la ECW, c'est des mecs de la ECW. De Mhm. base, c'est des mecs de la ECW, c'est des mecs de Paul Heyman, eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont joint l'Alliance. En fait, il y a des histoires Ouais. de d'amitié, etc. Donc voilà, c'est comme Stone Cold, Paul Heyman, voilà, c'est lui qui l'a lancé à la ECW à l'époque. C'est pour ça il y a tous ces trucs-là un peu mélangés. En fait, si tu regardes au fond, bah, la plupart, ils étaient signés déjà. Ils étaient tous signés. Il y a pas de mec vraiment qui était à la ECW et qui a gagné un job. Faudra attendre les années d'après, genre Goldberg qui signe après, Hmm. Ric Flair qui revient, et des mecs qui sont jamais revenus. Hein. Sting, il va falloir attendre quoi, 2016, c'est ça, quand il revient à la WWE. Des mecs qui sont jamais venus hein, de la WCW. Après, il y a eu Hogan qui est revenu. Hogan qui est revenu en 2002, je crois, un truc comme ça, de la WCW. Les Kevin Nash et tout, tous ces mecs-là, ils reviennent un peu après. Voilà, donc après il y a un segment avec Lita. Lita elle est dans les vestiaires, elle sort. Matt Hardy, non, Lita elle parle avec Jeff. Matt il sort des vestiaires, il dit vous parlez de quoi? Vous parlez de moi, blablabla. Donc c'est Lita, Matt Hardy et Lita qui sont en couple. Hein. Et en fait après il y a Trish Stratus qui sort des vestiaires de Matt Hardy. Donc Lita elle est un peu, elle se dit c'est chelou, etc. Bref. Et voilà, donc on arrive au match. Les Hardy Boys contre Team 3D dans un Steel Cage. Alors voilà, c'est un peu bizarre, c'est un Steel Cage, mais c'est pas un tornado. Enfin, pas trop. Enfin, plus ou Mais moins. c'est ça en fait, C'est c'est que ça qui m'a étonné, c'est que c'est un vrai tag team en fait. après, à cette époque-là, c'est un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que les mecs commencent Oui, avec des règles et au bout de 10 minutes de match, il n'y a plus de règles. Donc c'est un peu toujours comme ça. Mais ils commencent en mode, effectivement, il y a la cage et en fait, t'as deux mecs sur le ring et deux mecs derrière les cordes, mais avec la cage collée au dos. Donc c'est la c'est première fois que je vois ça. ouais, c'est chelou.
Et du coup, donc après, franchement, le match, pareil, ça c'est là c'est les professionnels. C'est-à-dire que là, Ah bah là, là, si on les GOAT là on a des tag teams, c'est les GOAT des tag teams là. Les Hardy Boys et Team 3D, c'est donc ça enchaîne les moves troisième corde, ça saute, Devon, Dudley, Devon, Booba, Jeff, Matt, ça saute de la troisième corde, des leg drops, des tout ce que tu veux. Et, ils euh, emmènent ce les qui, tables. et voilà, là ce qui est intéressant, c'est que du coup quand ça part en cacahuète, Stacy Kibler qui était avec les Dudley Boys, elle ramène une table et ils veulent faire le 3D, leur finish sur Jeff, je crois, en moment, mais Jeff il contre, Ouais, Matt il contre. Et en fait, il y a un truc qui se passe, c'est que ce con de Matt Hardy, Matt, il alors sort de la cage, bouffon. parce que voilà, tu peux gagner le match en t'échappant de la cage, sauf que quand tu es en tag team, bah, il faut que ton pote aussi il s'échappe, sinon ça compte pas. Et donc ce con, Hmm. il s'enfuit. Il part, il réussit à sortir, mais il laisse Jeff avec Booba et Devon dans la cage. Et bah mauvais plan, parce que du coup, la table est placée et Jeff il réussit à mettre, je crois, ses Booba sur la table et en fait il monte tout en haut et lui, comme c'est un malade, bah, au lieu de s'enfuir, bah, il veut faire son swanton de tout en haut de la cage, donc il est debout sur la cage tout en haut. Il fait un swanton, sauf que Devon le tire et il fait un swanton sur la table, il s'éclate contre la table et Booba C'est un truc de il malade, hein. Ouais, c'est un spot de malade. C'est un truc de fou. Booba le pin. Euh, Booba le pin et il gagne le match. Et Team 3D, ils unifient les ceintures. Donc encore une victoire de la Team Alliance, ça fait quand même 3-1. Mais bon, comme on l'a dit, en fait, Team 3D, ils sont à la WWF. Donc ils unifient les ceintures, mais ils sont à la WWF. Ouais. Samy, toi, qu'est-ce que tu peux me dire de ce match? Franchement, Là, on les connaît bien. c'est peut-être le seul match que j'ai regardé à 100% en mode concentré avec Ouais, du coup le main event. Et franchement, bah, de toute façon, ce match, il est connu. Je l'avais déjà vu. Et ok. franchement, il est vraiment cool à regarder. De toute façon, comme tu l'as dit, c'est les GOAT, les deux, c'est les GOAT des tag teams. Donc, Ah bah ça c'est c'est sûr. toujours plaisant à voir. Mais ouais, dans ce match, ouais, bah, peut-être du coup le plan, bah, c'est peut-être pour la suite aussi. C'est pour créer une rivalité peut-être. Mais sur le coup, ouais, c'est vrai que bah, le match est un peu bizarre. Genre, on comprend pas trop ce qui se passe, surtout au moment où Matt il sort de la cage. Jeff aussi, c'est bah, c'est son côté folie de jeune Hmm. qui fait qu'il sort pas de la cage. Mais c'est vrai que du coup, ça lui coûte la victoire et ça leur coûte la victoire. Ouais. Mais à ce moment-là, la team est encore jeune. Et franchement, match très cool à regarder. Ok. Ouais, Wael, est-ce que tu veux parler de Team 3D et les Hardy Boys? Bah, tag team Attitude Era, hein. Tag team extrême, suicide. Team Extreme. Après, j'avoue, ouais, le tag team dans une cage, moi je crois que j'avais jamais vu. Ouais, Donc c'est un peu particulier ça, ouais. pourquoi pas, mais ouais. Bon, après, en vrai, là, ce match-là, en fait, dans une cage, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'objets non plus, bah, il n'y a eu qu'une seule table. J'ai pas trouvé, à part le spot de Jeff, bien sûr, le match, il m'a pas choqué plus que ça, en vrai. Même si, vu que c'est l'attitude Era, c'est quand même plus intense, notamment quand, je crois qu'il y a Matt contre la cage à un moment, et t'as Booba, il lui fonce dessus comme un gros porc, là. Oui, c'est ça. J'ai Il pas détaillé, mais l'écrase. c'est ça. Il y a plein de spots comme ça, ouais. Mais c'est plus, ouais, l'intensité des moves, comment les mecs qui Ouais. vont à 100%, qui caractérise cette ère-là, mais sinon, moi, à part le spot de Jeff, le match, il m'a pas non plus choqué à ce point-là, quoi. Pour Ok. un match tag team, Page, on va dire. Ok. Les Kyrian, toi, tu veux rajouter quelque chose? Il veut plus parler. Hein? Non, j'ai pas entendu. Hein, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, peut-être?
Bah, franchement, je trouve que les Dudley Boys, ils sont pas assez souvent entendus dans les débats, Mhm. dans les teams all-time, quoi. Genre Ouais, dans les teams GOAT. ouais. Alors que je comprends pas en regardant l'attitude des rats et tout. Enfin, en vrai, ils dominent de malade. Genre, Ah bah oui, oui. c'est un truc de ouf. Après, bien sûr, il faut des adversaires et gros respect aux Hardy Boys. Il y a Edge et Christian qui font le taf. Après, il y a deux, trois autres équipes et tout. Il y a un peu des DX, des Kanye X-Pac, des mecs comme ça. Ouais. Mais, mais les deux là, c'est une dinguerie, genre. Mhm. Et en fait, là, je parle surtout à Wail et Samy parce que ils ont pas encore tout vu de l'attitude des rats et tout ça. Mais en fait, genre chaque match, c'est ça. Genre chaque match, ils se mettent sur la gueule, sortent des tables, font des spots. Il y a que, en fait, tu t'ennuies jamais dans un match des Dudley Boys. Et je trouve Mhm. que ça, c'est pas assez souvent mentionné dans les teams qu'il y a eu à la WWE. Ouais. On parle souvent des Hardy Boys, des Usos, on parle du New Day, mais on parle pas assez des Dudley Boys. Et il faut mettre du respect sur leur nom parce que c'est une dinguerie ce qu'ils font à chaque fois. Ouais. Donc voilà. Ouais, ouais, après, voilà, je pense que c'est parce que ils ont, enfin, malheureusement, c'est un peu comme Engel. C'est-à-dire que c'est des mecs qui sont partis à la TNA après, quand la TNA a été Mm. créée, donc milieu des années 2000, et on les a pas vus, bah, on les a pas vus après. Et donc, du coup, c'est des mecs un peu sous-cotés parce que, bah, parce qu'ils étaient présents qu'à Je cette pense que c'est ce époque-là. que... Est-ce que tu penses, Abdel, que ça c'est un truc très français? Oui, mais bah, Ou est-ce que tu penses qu'aux États-Unis c'est pareil? non, 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 aux États-Unis, les Dudley Boys, ils sont cotés à la mort. Ils sont cotés à la Ok. mort, mais parce que aux États-Unis, l'attitude des rats, c'est un classique. T'es obligé de Mm. connaître l'attitude des rats. Même si t'étais pas né, tu connais, tes grands frères, ils ont regardé, ton père, ta famille, les gens que tu connais autour de toi. Et Mm. nous, l'attitude des rats, c'est vrai que c'est pas très connu. Nous, c'était pas trop diffusé. Il faut aller sur des chaînes qui étaient payantes. On n'avait pas trop à l'époque, c'était compliqué. Il n'y avait pas Internet. Mm. Donc c'était très compliqué. Mais les Dudley Boys, c'est exactement comme. Je ferais le même comparatif qu'avec Engel. De toute façon, c'est la même époque. Ils ont catché à la même époque. Et ils ont fait les mêmes choix de carrière. Ouais. Et si vous regardez un jour, vous vous intéressez, vous allez sur YouTube, vous regardez la TNA, vous allez voir que c'était les GOAT là-bas. Et en fait, ils ont fait des trucs de malades, c'est des malades. Et voilà. Et d'ailleurs, ils ont catché avec AJ Styles, avec tous ces mecs-là, là. Ok. Ensuite, on a un petit segment où Test, donc le débile là, qui va casser la Il était gueule à vénère, hein. Scotty 2 Hotty. Scotty 2 Hotty, c'est un mec pareil. C'était un mec Scotty tout qui était avec petit. Rikishi et tout. Enfin, c'est un mec marrant. Il se fait casser la gueule dans le couloir parce qu'en fait, il y a une bataille royale pour déterminer. En fait, c'est une bataille royale. Si tu gagnes un contrat. Tu te fais pas virer. En gros, tu as un contrat d'un an avec la WWF garanti. Et Test, bah, il a plus de taf. Il a plus de taf, il a perdu les ceintures. Enfin, il y a des chances qu'il ait plus de taf et lui veut se garantir un taf. Il casse la gueule à Scotty Tuoti et il prend sa place dans la bataille royale. Je vais pas vous faire le résumé de la bataille royale, c'est une bataille royale et de toute façon, vu les gens qu'il y avait dedans, voilà. Ce qu'il faut retenir, Eh, c'est il y que avait que des jobbers. il y avait beaucoup de jobbers, mais il y avait JBL avec des cheveux, Ouais, il y avait JBL quand même. qui fait JBL, le, il est chaud, hein. ah, eh ben, c'est À joli. cette Bah, il fait le époque-là ménage. aussi. Ah oui, oui, il fait le Et, ménage. et, et JBL aussi en tag team avec Farouk, Ouais, c'est ça. Bah, c'est c'est pas mal. APA, ouais. C'est pas mal. Bah, c'est une grosse équipe, Ouais, ouais. c'est vraiment pas mal. Il fait le ménage, il élimine plein de catcheurs. Il y a Taz. Ça m'a fait rire quand j'ai vu Taz. Taz. Il se fait éliminer par Billy Gunn. C'était une des grosses têtes, Billy Gunn aussi. C'était un des membres de DX, hein. Et bref, c'est Test qui gagne. Finalement, après avoir éliminé Billy Gunn avec un Bigfoot. Donc Test a un contrat à la WWE d'un an garanti. Vous voulez revenir sur ça ou c'est pas la peine? Bon. Non. Moi, je voulais juste revenir sur un truc avant, pendant le segment. C'est un truc Ouais. qui m'a un peu. C'est quand Chase il parle aux meufs.
Donc c'est pas les meufs à ce moment-là, elles sont considérées par la compagnie comme des jouets, je pense, hein, parce que du coup ça les respecte pas, ça Bah oui. genre, aujourd'hui, tu sais, elles ont un rôle, avant c'était des Ouais, troubadours, mais ça les envoyait c'est. juste. Ouais. Bah, bah, Mais c'était du coup, c'est 2001. vrai que bah ouais, mais du coup c'est vrai que du coup C'est 2001, ça hein. change complètement de maintenant quoi. Bah oui, Voilà, oui, c'est c'était tout. 2001, hein. Il Mais y avait pas. Bah justement, là, ouais. on vient au match. Donc, il y a un six-pack challenge pour le titre féminin. Il y a Trish Stratus, Jacqueline, Lita, Ivory, Mighty Molly et Jazz. Bon, Jazz, c'est une meuf de la ECW. Trish Stratus, vous la connaissez, je pense. Lita, vous la connaissez, c'est les deux connus. Et les autres, vous les connaissez moins, c'est normal. C'est des meufs qui ont catché qu'à ces époques-là. Et de toute façon, les meufs à cette époque-là, comme tu dis, Samy, elles avaient pas de spotlight, elles avaient rien, hein. Et tout le monde en avait rien à Ouais, foutre. rien. D'ailleurs, quand elles rentrent, à part Trish et Lita, c'est encore même Trish et Lita, c'est léger, mais quand c'est les autres, c'est no pop. C'est les mecs qui vont aux toilettes, ils en ont rien à faire. Même les commentateurs, ils en ont pas grand-chose à faire, ça se sent. Tu sens que le truc retombe. Donc bon, grosso modo, Trish Stratus, elle va l'emporter avec son Stratus Faction. Après, elles sont pas nulles dans le ring en soi. C'est vraiment les meilleures, elles. Notamment Lita. Lita qui est franchement, une des meufs qui aurait pu catcher à notre époque, qui catchait à l'époque. Facile, très talentueuse, une des seules, hein, voire la seule, hein, qui faisait des moonsaults, qui faisait des. C'est la seule, hein, qui à l'époque déjà. C'est pour ça qu'elle est prise en exemple par beaucoup de catcheuses d'aujourd'hui et tous, parce que c'était une goth, hein. Sous-côté Lita, moi j'ai toujours trouvé que Lita était meilleure que Trish Stratus. C'est juste que Trish Stratus, elle est plus fraîche en vrai, et que c'est pour ça qu'elle a été mise autant en avant à l'époque. Mais Lita énorme catcheuse, hein. Et donc voilà, je sais pas s'il y avait des choses à rajouter. Vous voulez rajouter des choses? Non. Non, hein, je me Bon, doute bien que vous vouliez pas. Alors on va passer au main event parce qu'il y a des choses à dire et parce que c'est long à résumer. Alors, sachant que Trish Stratus est team WWF, donc elle gagne le titre. Donc là, ça veut dire on est à 3-2. Si on enlève la bataille royale, grosso modo, on est à 3-2. Et là, on a un segment, il y a Vince dans les vestiaires. Vince, il regarde son équipe. Et là, une équipe de tricheurs. Il regarde Big Show. Après, il passe à côté Kane. Après, il passe à côté Undertaker. Après, il passe à côté Chris Jericho. Et après, le caméraman, Rock. Rock qui est en train de faire des petits sauts, qui est déjà chaud. Et il parle à son équipe, grosso modo, il leur dit, si vous perdez, personne ne vous le pardonnera. Que en gros, ils auront plus de taf s'ils perdent, qu'ils seront reniés par leur famille, qu'ils respectent pas les esprits des anciens, les Buddy Rogers, les Gorilla Monsoon, André le Géant, High Chief. Il regarde Rock, il lui dit High Chief parce que c'est son grand-père. Grosso modo, il explique que Stone Cold, il va pas les rejoindre parce qu'il va pas trahir l'autre équipe, que c'est des conneries, qu'il va falloir survivre, etc. Et que l'enjeu là, il y a un enjeu de taille. Donc déjà, est-ce que vous pourriez vous me dire ce que vous pensez des équipes? Shane McMahon, Booker T, Stone Cold Steve Austin, Rob Van Dam et Kurt Angle pour la Team Alliance, donc les Heels et les Babyface. Angle, Rock, Jericho, Kane, Taker, Big Show. Déjà, les équipes. Ouais, Heels, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ces équipes? C'est quoi ce bordel? Bah, l'équipe de Stone Cold, déjà, c'est un peu une équipe bricolée, hein. L'équipe, Ouais, elle veut rien dire, j'ai l'impression. Shane, euh, bon, c'est Shane, hein, il est iconique dans le fait qu'il soit un peu le McMahon, c'est un peu le petit con, quoi. Et d'ailleurs, ouais, j'ai exactement. beaucoup kiffé ce qu'il a fait dans le match. C'était limite Ah, l'MVP de son équipe, hein. Ah ouais, il En de vrai, était ouf. vrai, Au départ, c'est lui le MVP, hein. insupportable. il était C'est trop marrant, ce excellent. bâtard.
Il était excellent, j'ai trouvé. En plus, il a une tête un peu de petit garçon. Ouais, à Donc, l'époque, ouais. il fait tellement, le gamin relou, quoi. Bon, Booker T, grosse star WCW, hein, quand il est Ouais. annoncé, tout de suite, son entrée, elle est un petit peu longue, il est un peu respecté, machin. Rob Van Dam, ça pop, ECW, et Angle aussi. Mais bon, à part Angle, en vrai, de sérieux, alors que l'autre équipe, moi, quand je l'ai vu, j'ai rigolé, en vrai, hein. Je me suis dit, en plus, vas-y, c'est l'équipe de Vince. Vince, à chaque fois qu'il a un segment, il est marrant, en vrai. Et son équipe, elle est marrante parce que c'est quoi cette équipe de gros tricheurs là? Bon, bah, Rock, c'est Rock. Ça se cache même pas, frère. Jericho, il est un peu effacé, je trouve, dans la team. Ouais. Celui Mais qui m'a il est marqué dans nouveau. l'équipe. Et bah, Kane, Undertaker, Big Show, j'ai jamais vu ces trois mecs-là ensemble. Et par contre, il y a pareil, Taker, il pop beaucoup. Je sais pas si c'est l'entrée avec la moto ou les bookings qu'il a pendant cette période, mais bon, il m'a pas plus impressionné que ça, moi. Kane, en vrai, je me suis fait la réflexion, mais j'ai rarement vu, je pense, un catcheur aussi clean que Kane. Kane, ça ne rate jamais rien. C'est toujours chirurgical. En plus, bon, les trois big men là, enfin surtout Kane et Big Show, ils sont hyper rapides. Et Big Show, moi, il m'a choqué, hein. Des Big Show, j'ai jamais vu Big Show aussi vif de ma vie, hein. Et encore, là, il a grossi un peu, hein. Quand il rentre sur le ring, Ah, tout le monde sort du ring, hein. semi-trottine court là. À un moment, il saute sur l'apron là, le rebord du ring là, pour limite monter sur le ring. Et Ouais. quand il tag pour entrer dans le fight là, les clotheslines qu'il met en courant, je fais waouh. C'est chaud, ouais, c'est Franchement, chaud. Big Show, je pense Big Show, c'est le mec qui m'a le plus. En vrai, il y a Rock, mais Rock, c'est évident. Ouais. Rock in ring, franchement, je pense qu'il est tout seul dans sa caté. L'intensité, la gueule, la vitesse, c'est abusé, je trouve. Mm. Mais Big Show, moi, il m'a choqué de fou. Et dans l'équipe de Stone Cold, c'est plus Shane, moi, perso, qui a Ok. été l'MVP, je pense. Ok. Ok. Est-ce que les autres, vous voulez rajouter avant que je résume un peu le match? Ouais, ouais, je suis chaud. Vas-y. Moi, Vas-y, je vas-y. voulais dire un truc sur la team WCW. Ouais. C'est que moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec RVD. Ah ouais, ouais. Ouais, moi aussi, ouais. RVD, je le trouve vraiment en dessous. Genre, Mm. il est pas très divertissant. C'est celui qui a le moins C'est de un high charisme. flyer, mais en même temps, enfin, genre, je suis pas très étonné, tu vois. Je trouve que, en fait, comme il est vraiment à contre-courant de tous les autres mecs du match, je trouve que ça rend vraiment pas bien. On met Shane de côté parce que Shane, c'est particulier. Il fait des petites cascades et tout, mais sinon, tous les autres, genre, c'est assez technique et c'est très terre à terre, on va dire. Mhm. Genre, c'est des mecs qui sont là, qui font des prises. Ouais. Or, Vedi, c'est des sauts, c'est des machins, des trucs. Et Je tu trouve que fais tout. ça rend moins bien. Ça rend moins bien dans ce match. Et ouais, comme Will l'a dit, Big Show, c'est même pas ses meilleures années. Enfin, quand il arrive vraiment à la WWE, il est battu comme un maçon, genre. Il est bodybuildé à la mort. Et il bouge encore plus vite, encore Mm. plus, il est plus explosif et tout. Et là, déjà, il a commencé à grossir. Ça se voit. Il a commencé à grossir, donc il est un peu moins mobile, mais ça reste quelque chose. Et je peux comprendre que quand tu vois Big Show un peu plus tard, genre l'athlète le plus large au monde, c'est deux salles, deux ambiances, on va dire. Ah, c'est sûr. Ok. Mais j'ai trouvé aussi que Booker T dans ce match, il a une grosse importance. Je trouve qu'on lui donne beaucoup de crédit. Mhm. Je trouve ça intéressant aussi. Parce que je connais pas assez Booker T, c'est un mec que j'ai déjà vu, bien sûr, comme tout le monde et tout. Mais j'ai pas encore vu ses années Ah à la bah, WWE. ouais. Donc je suis très pressé de voir ça parce que c'est un mec qui m'intrigue beaucoup. Après, il est très très connu parce que bon, il est 5 fois champion de la WCW. C'est le mec qui, grosso modo, c'est un peu le mec. Bon, déjà, c'est le premier catcheur
Renois aussi connu et qui a une place aussi importante. C'est vraiment le pionnier des Renois en vrai dans le catch. Et il est divertissant en dehors du ring, dans ses promos, dans le ring il est bon. Et donc c'est un des catcheurs que Vince tenait à récupérer de la WCW. Donc c'est pour ça aussi qu'il est aussi mis en avant. Ok. Dans les années d'après, il aura des rôles qui seront plus ou moins importants. Après, voilà, il n'aura pas le rôle de star qu'il a eu à la WCW, puisque bah, la WWE, bah, t'as des grosses têtes. Et puis, Vince, il a, dans les années 2000, bah, ceux qui ont vu un peu ou qui ont vu un peu les années 2000, Vince, il essaye de lui donner quand même de l'importance et des rôles assez importants, mais c'est vrai que il sera plus là en tant que soit dépanneur, soit mais un mec qui peut bien dépanner, mais qui aura pas forcément un rôle premier Hmm. euh, dans la compagnie. Et pareil, ouais, moi aussi j'ai trouvé que Rob Van Dam, il faisait vraiment tâche parce que en plus il a pas de charisme, je trouve. C'est vraiment un mec random. Ils l'ont vraiment mis parce que c'était le mec qui représentait la ECW en fait. Il en fallait un. Mais j'aurais bien aimé que ce soit. Bon, après, voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde non plus. Mais genre, j'aurais bien aimé que ce soit quelqu'un d'autre d'un peu plus. Qui donne un peu plus envie. Mais bon, c'était la star de T'aurais la. mis qui? Je sais pas. Honnêtement, tu sais, moi, j'aurais. Après, ça aurait été compliqué, mais j'aurais bien mis les Dudley Boys. euh, et j'aurais enlevé, tu sais. J'aurais enlevé Orvidi et genre Shane, tu vois. Mais bon, étant donné le rôle de Shane, c'est marrant. Ou alors Shane, il aurait pu ne pas être dans le Après, match, être en mode manager et faire la même chose qu'il a voilà, fait c'est pendant le ça. combat. Exactement. Exactement. Et tu mets les Dudley Boys. Et là, mon gars, Hmm. t'as un match de malade. Mais bon, les Dudley Boys étaient déjà occupés dans un autre match. Ouais. Donc voilà. Mm. Ouais, Samy, toi, tu voulais donner ton avis aussi avant qu'on commence le résumé ou? Sur les équipes? Ouais, juste parler Bah, des sur les équipes, ouais. équipes, Les têtes des équipes. bah, moi qui ai pas regardé les années 2000, bah, je connais la plupart des noms. C'est vrai Ouais, voilà, que je c'est suis ça un qui peu est d'accord bien. avec Kyan. Que RVD, c'est avec lui que j'ai un peu plus de mal. C'est vrai qu'il est pas. On sent même que c'est pas. Il est pas très important dans le match. Genre, il est là, il fait ses spots habituels, mais en plus. Ouais. Et bah, tu sens que c'est une équipe que Vince, il envoie une équipe de tricheurs, quoi. Donc que ça fait Ah, plaisir Vince, à il doit tout voir donner, quand ouais. tu vois deux équipes comme ça. Quand tu vois deux équipes comme ça, c'est vrai que t'as envie de regarder le match, en tout cas. Voilà. Ok, et ben c'est parti. Du coup, je vous fais un peu le résumé et vous me dites si vous voulez intervenir à un moment. Mais grosso modo, ça c'est un match assez long, hein. Donc il y a Rock et Stone Cold qui commencent. Ils se mettent des patates, etc. Ça commence direct. Rock il finit même pas son entrée que ça part en cacahuète. D'ailleurs, au passage, ils ont pour cet angle-là, ils avaient changé la musique de Stone Cold. Elle est nulle, putain. Enfin, enfin, je sais pas si vous vous rappelez là, l'entrée de Je Stone veux Cold, bien celle-là, cette intervenir là-dessus. version-là, elle est horrible. Parce que, bah, justement, Ouais. c'est ce que je disais à Karen pendant que je regardais. C'est que je trouve que ce qu'ils ont fait pour la musique de Stone Cold et The Rock, c'est éclaté. Je sais pas d'où ça sort ces remixes-là, mais je trouve ça nul. Ah non, Pour les Rock, deux, elle en est tout bien, cas. t'es fou. Non, moi, j'aime pas. Ah non, Rock, En fait, il y a des sons bizarres, genre derrière le remix, on dirait il est fait un peu de travers. Mais le remix, en fait, le remix, c'est les récents, les remix. C'est pas ça, le Bah, remix. En fait, les remix, ah, c'est ce qu'on entend maintenant. Parce qu'en fait, de base, en fait, il y avait une autre version de base, c'était pas celle-là. En fait, il a plusieurs versions. Il a des versions quand il est heal. Il en a beaucoup, hein. Il en a beaucoup. Il a Il des en a versions quand beaucoup. il est heal. Elle est plus lente et tout. Même ça commence, c'est You smell what the rock is cooking. Et là, ça c'est celle où il est un peu heal. Après, il y a celle-là, là, où celle-là, il est babyface, grosso modo. Et mhm. après, t'as quand il devient Hollywood Rock. T'as celle de Hollywood Rock. Et après, t'en as une autre où elle ressemble un peu plus à celle de maintenant. Mais c'est vrai, il en a plein.
Mais moi, je trouve que celle-là, moi, je trouve qu'elles sont toutes stylées, hein, en vrai, hein. Ah, Ouais, je suis après, d'accord. c'est mon avis. Moi, elles Moi, sont j'ai un dans peu ma plus de playlist. mal. J'ai un peu plus de mal avec celle d'Austin et The Rock sur celle-là. Ah non, mais celle d'Austin, elle est horrible. On dirait un truc de rock là, on comprend rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors qu'il a son truc de brise-glace là, ça c'est Stone Cold ça. Je sais Enfin, pas, ils vont tester un truc. en tout cas voilà, donc Stone Cold, Lou Express. En fait, dès que Stone Cold il fait un truc, Rock il lui fait un truc de l'autre côté. Ils se font ces deux-là, c'est miroir quand ils catchent ensemble, hein. C'est je te fais un truc, tu me fais un truc, je te fais un truc, tu me fais un truc. Ensuite, t'as Orvidi et Jericho. Donc, ils font les prouveurs, ils font leurs moves. À un moment, et Shane, il commence à faire chier à ce moment-là. Shane, il intervient. Donc, Je l'ai tombé. dès qu'il y a un mec qui tente un finish, ou qui tente un truc important, ou qui tente un pin, Shane, il arrive, mais il arrive en mode, il court vite, comme un petit cafard. Il te met un coup, et il part en courant en dessous du ring. Et à chaque fois, quelqu'un veut l'attraper, mais impossible de l'attraper. Et pendant des minutes et des minutes, je pense, on se dit tous, putain, j'espère il va se faire attraper là. Et personne n'arrive à le choper. À un moment, il y a Engel qui rentre dans le ring, il met un German à Kane. Ça aussi, c'est impressionnant. Il fait vraiment penser à Chad Gable d'ailleurs. À chaque fois que je vois l'un ou l'autre, je pense à l'un et l'autre. Rock, il pète les plombs sur Shane parce qu'il en a marre de ses interventions de merde. Taker rentre. Taker, il tourne avec Booker à un moment, il prend son bras, il le tourne, il le soulève, je sais pas ce qu'il fait avec son bras. Euh, Voilà, les old school. il prépare le old school, finalement c'est Austin qui prend le old school. À un moment, la Team Alliance, ils agrippent Taker dans le coin. Ils le cafouillent dans le coin. Et là, il y a Big Show qui Cafou. rentre. Et là, quand Big Show il rentre, c'est relou. Big Show il rentre, il casse la gueule de Angle, il le balance d'un coin à l'autre, il massacre toute la team, il va dans les cordes, il les frappe. Sauf que malheureusement pour lui, Engel, il arrive à le contrer, il lui met un Engel Slam. Impressionnant ça aussi. Quelle force d'Engel, c'est fou. Ensuite Mais Booker il le T. disait en plus, Jim Ross. Il disait, ouais, en fait, au SmackDown d'avant, je crois, il a réussi à soulever Big Show et tout, genre. Et genre, il dit, ouais, Ouais, est-ce ouais, ouais, qu'il non va mais là. il va de nouveau réussir l'exploit, ta. Et c'est un peu un petit truc secondaire dans le combat et tout. Donc, j'ai trouvé ça assez sympa aussi. Ouais. Ouais, ouais, bah Jim Ross après c'est un mec, c'est pareil, Ah, Jim Ross, il est chaud, hein. il te fait vivre le combat comme lui aussi tu sens que son taf il est en jeu là. Parce que oui, Paul Heyman est au commentaire avec Jim Mm. Ross. Paul Heyman ECW Alliance et Jim Ross WWE. Donc même dans les commentaires, tu sens l'affrontement quoi. Ils s'insultent, kiss Ouais. my ass. Donc c'est ça aussi bah, quand t'écoutes et quand tu regardes, qui rend encore le show meilleur. Et Mm. et ouais. Et donc du coup, Big Show il se prend un scissors kick, frog splash par Rob Van Dam et une descente du coude de Shane. Et Big Show est éliminé. Donc il prend les finishes de tout le monde. On connaît ça, Ouais, Big mais Show, la pour dinguerie. l'éliminer, il faut l'enchaîner. Donc il l'enchaîne, il élimine. Kane y rentre. Et là, c'est au tour de Shane. Et là, Shane, il se fait attraper. Parce que Shane, en fait, quand Big Show est Il se éliminé, fait il gripper. célèbre. Il court, il célèbre. Kane y rentre. Pas longtemps C'est après. pas Taker? Non, c'est d'abord Kane. En fait, c'est d'abord Kane, il lui met un chokeslam. Ensuite, il passe la main à Taker. Ah oui, voilà, c'est ça. Taker, il l'attrape, il lui met un tombstone des enfers. Ah ouais, il le termine. Il fait Kamas, là. Il fait le truc Kamas, là, Ouais, ou je sais voilà. pas quoi, là. Ouais, il met les deux pouces en bas et Enfin, ensuite il est stylé un peu, je trouve, Taker en American American Badass. Badass. Ouais, il y en a qui aiment pas trop. Moi, ça va. Moi, je trouve que c'est stylé un C'est peu. plutôt pas mal. Genre Après, parce que, en vrai, ça permet un peu de renouveler son perso ouais. et de faire, de nous faire un peu manquer Deadman, quoi. Ouais, ouais. Après, il y a des moments où c'est plus intéressant que d'autres selon les années. Mais là, à ce moment-là, c'était Et pas mal. même lui, pour lui, je pense que ça a dû lui faire du bien Bah, il faisait des promos et tout, quoi. de plus être trop sérieux dans son perso et tout, pouvoir un peu Bah là, il est plus lui-même, quoi. se détendre. Ouais. Et donc après, il passe la main à Jericho qui va faire un Lion Salt et il va éliminer Shane. Donc Shane McMahon est éliminé. Ensuite, Kane, il va être éliminé pas longtemps après par Rob Van Dam. Alors là, c'était un peu pourri.
Rob Van Dam, il met un Ouais. frog splash. À un moment, ils sont tous à l'extérieur du ring parce qu'ils se battent. Et en fait, Rob Van Dam, il fait un genre de kick de la troisième corde et il Oui. pin Kane comme ça. Mais Kane, il a pas pris un Angle Slam aussi avant? Je crois, ouais, qu'il avait pris un Angle Slam, il était mal Je en crois point, il ouais. prend un Angle Slam et en fait après genre ça part en couille à l'extérieur C'est du ça. ring Et et Rob du Van Dam, il coup en profite, ouais. Ram Van Dam il en profite voilà. C'est ça. Mais je trouvais ça un peu dommage de faire éliminer Kane sur un Ouais. kick de la troisième corde. Donc les deux. Donc Pas là, trop respecté. ouais. Donc là, on a déjà deux mecs de la WWF éliminés, Big Show et Kane. Taker, il est pris à partie dans le ring, mais il réussit à s'en sortir. Et là, il a un booking, il C'est une enchaîne les dinguerie. quatre mecs, C'est une dinguerie le il les met booking. tous dans les coins, il met des clotheslines, des Bigfoot, il les enchaîne tous, hein. Ils peuvent rien faire, ils sont 4 contre 1, il les massacre. Sauf que, sauf qu'il y a un moment, ouais, il y a un moment où en fait, Austin, en fait, Taker, il réussit à mettre un last ride, parce que c'est son finish à cette époque-là, à Angle. Donc il est prêt à le finir. Sauf qu'il y a que des interventions de Booker T. Booker T fait le relou, il intervient, il triche, et Austin il en profite. Donc l'arbitre il est occupé, il met un stunner à Taker. Et en fait il prend Angle et il pose Angle sur Taker, et Taker est éliminé. Donc là il y a Kane, Big Show, Taker éliminé. Donc là ils sont à 4 contre 2. Et RVG il sait pas sortir. Pas encore. Là ils sont à 4 contre Pas 2. encore. Putain, je croyais il se faisait sortir, je me suis dit. Mais lui, je me suis dit, c'est un truc de ouf comme un survie dans le match alors qu'il pue sa mère. Et du coup, Lui, s'il se fait attraper, il prend un finish, c'est fini. bah Hein. ouais. Et mais du coup, le booking là, les trois gros mecs sont éliminés, alors qu'on se dit avec ces trois gros mecs là, normalement tu gagnes. Et ben ils sont éliminés. Et du coup, il reste Rock et Jericho. Alors aussi Rock et Jericho, attention, ils sont en rivalité pour la ceinture. Ils s'entendent pas du tout. Ils sont dans la même équipe, mais ils s'entendent pas du tout, hein. Ils s'aiment pas. Et du coup, il y a Rock et Booker dans le ring. Rock il galère, mais il réussit à s'en sortir avec Booker et il l'élimine avec un roll-up. Il réussit à éliminer Booker avec un roll-up. Pour Booker, ça dégage. Et ensuite, Jericho, il redemande le tag. Donc il y a Jericho Orvidi. Et Jericho, il pin Orvidi. Alors, il a un move enfin, c'est le finish de Miz, Skull Crushing Finale. Ouais. C'est ce que Jericho fait. C'est un peu un move qu'il utilise en move spécial. Donc là, il le fait. Et grâce à ce move-là, alors que son vrai finish, c'est Walls of Jericho. C'est un move de soumission. Mm. Mais il fait ça et il pin Orvidi. Moi, j'aurais bien aimé qu'il le fasse abandonner, c'est dommage. Bon, voilà. Et donc là, du coup, il reste Angle, Stone Cold et Rock et Jericho. Et là, ça part un peu en cacahuète. Il y a Rock et Stone Cold qui se battent à l'extérieur et Angle et Jericho qui sont dans le ring. Après, ça interchange. Jericho, il tente un ankle lock, mais c'est contré. Angle, ah ouais, et il y a Angle qui s'en sort. Ensuite, c'est Rock qui prend le relais. Et Rock, il fait abandonner Angle avec un sharpshooter, mais très rapidement. Un peu bizarre. Alors, il met le sharpshooter, et Angle, il tape vite, plutôt vite. Angle éliminé. Donc là, Stone Cold, il est tout seul, contre Rock et Jericho. Stone Cold, il est contre Jericho, il tente le Walls, mais il est contré. Et Austin, pareil, il arrive à éliminer Jericho avec un roll-up, encore une fois. Donc beaucoup de roll-up, hein. Enfin, un genre de contre de roll-up, il le tient. Et là, on a Rock et Stone Cold. Bon, c'est pas très étonnant. Ils finissent le match et ça se met des patates, etc. Ça se bat, etc. Et avant de partir, il y a Rock qui prend le dessus. Jericho, il se relève et il met son Skull Crushing Finale à Rock. Donc il trahit son équipe. Rock, il kick out. Et on se retrouve dans un truc où ils enchaînent. C'est-à-dire qu'à un moment, Stone Cold, il met Spinebuster. Ensuite, il met le sharpshooter, mais ensuite c'est contré, ensuite c'est Rock qui met un sharpshooter. Après, il y a Stone Cold qui veut prendre la ceinture à la manière de Cena, qui veut mettre un coup de ceinture. Rock, il esquive. Et à un moment, il y a un truc, un tournant. Il y a Stone Cold qui met un low blow à Rock, mais avec en coup de pied, l'arbitre voit pas en arrière. Ensuite, il veut lui mettre un stunner, il lui fait des doigts. Et il veut lui mettre un stunner, Rock il prend la jambe, il lui fait des doigts et c'est Rock qui met le stunner à Stone Cold.
Mais c'est Stone Cold kick out. Ensuite, il y a l'arbitre, il y a un ref bump. Rock il pousse Stone Cold sur l'arbitre. Stone Cold il arrive Ah, c'est le à. bordel. C'est le bordel. Stone Cold il remet un stunner à Rock. Sauf qu'il n'y a plus d'arbitre. Ensuite, il y a Rock qui tente le tomber parce qu'il avait mis un rock bottom. Sauf qu'il y a un arbitre WCW là, qui tire un arbitre WWF. Ensuite, il y a stunner encore de Stone Cold, kick out. Et donc, Stone Cold, ça l'énerve, il met une patate à l'arbitre. Et Stone Cold, il veut réveiller le nouvel arbitre. Sauf que Angle, il arrive. Angle arrive dans le ring. Et Angle, il prend la ceinture qui traînait et il trahit son équipe. Et il va mettre un coup de ceinture à Stone Cold. Rock, il va lui mettre un rock bottom et Rock va piner Stone Cold pour la victoire de la team WWF. Donc, vous voyez, dans ce match-là, il y a trahison sur trahison, parce que dans les mêmes équipes, il y a des rivalités, parce que finalement, c'était Angle la taupe. Tout le monde pensait que c'était Stone Cold, alors que c'était Angle. Donc voilà, le match, il a duré, je pense, au moins 45 minutes. Est-ce que... Ah, moi, j'ai pas vu le temps passer, hein, perso. ouais, ouais, c'était un match assez... Moi, je trouve que Vas-y. c'est grave bien orchestré. Chacun a son rôle. Chacun respecte bien son rôle, à part RVD que je trouve un peu moins bien, comme on l'a dit. Mais sinon, chacun respecte son rôle. Tout le monde fait à un moment un petit highlight. Tout le monde peut briller un peu dans le match. Ouais, Ça finit de manière plutôt logique. Parce que franchement, avec la team qu'ils avaient, WWF, enfin, tu t'imaginais pas gagner, enfin, tu t'imaginais pas la team Alliance gagner. mhm, Ou alors, il aurait fallu un booking de Stone Cold incroyable, quoi. ouais, bien sûr. Mais du coup, voilà, c'est logique. La fin est cool, je trouve. Ouais. Parce que c'est vraiment le bordel. Il y a l'arbitre GOAT, là, Ouais. L'arbitre de Stone l'arbitre Cold. Ouais. WWF. Ouais, lui, c'est une dinguerie. Et d'ailleurs, je trouve que euh, c'était aussi marrant de faire arbitre WWF contre arbitre Ouais, WCW, qu'il y ait ce petit segment là aussi. En fait, tu voyais que chaque aspect du business était vraiment c'est impacté. ça. Tu les fais participer tous au main event et tout, donc moi je trouvais ça cool. Et ouais, sinon que des gros noms en vrai. Du coup, c'est ça qui rend le truc vraiment bien. Et pendant que je regardais, je vous disais hein, dans notre groupe de discussion, je vous disais ouais, faudrait qu'ils refassent des Survivor Series avec le roster actuel, des classiques tag team, tout ça. Même s'il y a Wargames et tout, je pense que ça pourrait donner un truc pas mal avec le roster qu'on a actuellement. Mhm. Donc voilà. Mm. En gros, moi c'est ça que j'ai retenu. Je trouve que bah comme tu l'as dit Abdel, hein, c'est un classique. Hein. Ouais. Ce match-là, c'est un gros classique. Le PLE en lui-même, c'est un classique aussi, je pense. Oui, oui, bien sûr. Et ouais, il est vraiment. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment divertissant. J'ai pas skip beaucoup de choses, donc ça veut dire surtout. En fait, les matchs d'habitude, des fois quand je regarde, je peux avoir le pli d'avancer vite et tout. Ouais. Sur les matchs là qu'on a débriefé. Franchement, j'ai tout regardé et c'était ultra plaisant à Ouais, voir. ça se Après, regarde Attitude vite. Era, les matchs, généralement, c'est ça qui est bien, c'est que bah c'est assez rapide, quoi. Bah, ouais, c'est C'est court. assez intense, c'est assez rapide. C'est ça. Tu peux pas trop tourner la tête parce qu'il se passe toujours quelque chose. Donc ça c'est vraiment un point positif, quoi. Ok. Peut-être Wail, ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu sur, à part t'avais parlé des équipes, mais du coup, ouais, le débrief du match, qu'est-ce que t'as pensé du rôle de chacun et tout. Euh, Ah bah, Et sinon, moi, je je suis pense là. que ah, c'est vraiment. ah, d'accord. Je crois Je crois, ouais, non, je crois qu'il y a il y a de je crois, la problème de connexion peut-être. ah ouais. Vous m'entendez? Vous, ouais, ouais, t'as entendu, enfin, je t'avais donné la parole pour le débrief du match. Euh, bah, je disais que. Vous m'entendez là? Ah, je crois que vous buguez un peu. Ah merde. Petit bug.
en tout cas, gros show. Gros show et ah, Samy s'est déconnecté. Ok, Ah, ok. ouais, elle aussi. Putain, ils se sont pris des interventions mystères Je là. crois qu'il y a eu, je crois qu'il y a eu on va voir ils rejoignent là. Mais ouais, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est pareil, c'est que moi, quand je l'avais vu, Tu l'as vu quand d'ailleurs, toi, ça, moi, je l'ai vu Abdel? plusieurs fois, mais la première fois que je l'ai vu, c'était dans les années 2000. Enfin, quand je regardais l'époque de Sina et tout, mais du coup, j'avais revu ce qui s'était passé avant. Moi, la première fois que j'avais vu, j'avais trouvé ça ouf, j'avais trouvé ça incroyable, la dramaturgie du truc et tout. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il fallait comprendre, c'est que l'enjeu, c'était, sachant qu'à l'époque, en plus, quand même, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les infos qui circulaient comme ça, il y avait pas. Donc, tu pouvais te dire, ah ouais, ça va vraiment se finir, ils vont vraiment perdre leur taf. Peut-être que le catch, il y a des superstars qu'on va plus voir et tout. Là, avec le recul, bon voilà, tu te doutes bien que ça allait pas arriver. Mais à l'époque, ce qu'il faut se dire, c'est que c'était un En truc de plus, ouf. en plus, t'étais plus jeune, donc Voilà, c'est ça. C'est que, forcément, ouais, en plus, donc il y a beaucoup quand t'es plus. jeune, en fait, tu crois beaucoup plus de trucs, tu vois. Bien sûr. Et donc voilà. Non, non, c'était incroyable. Et même quand tu le revois, c'est quand même assez intense, quoi. Et puis, moi, je trouve que les mecs, quand même, comment ils y vont à fond, quoi. Ça se voit qu'ils prenaient pas de précautions, quoi, ou très peu. C'était des malades. C'était des malades. Moi, juste quand je vois je sais pas, des chokeslam, des trucs comme ça, je me dis, putain, mecs, ils prennent des bumps et tout, même quand ils se Et il balancent, même décolle quand haut, hein. ils y vont à fond. Ouais, j'avais donné la parole à qui? Samy, toi, t'avais donné Ah tout. ouais. Ah oui, c'était Wael. Non, je n'ai pas encore donné mon avis. Bah, Samy, Wael, comme vous voulez, sur le débrief du match, sur tout ce qui s'est passé, sur le rôle de chacun, ce qui vous avez préféré, qui vous avez moins aimé. Ouais, tu veux que j'y aille? Vas-y, Samy, hein. Ok. Bah déjà, avant de parler du match, on a oublié de parler d'un segment qui a quand même son importance, je trouve, sur le match. C'est le segment entre Kurt Angle et Stéphanie, bien avant, où Stéphanie, elle explique à Kurt Angle qu'elle veut plus être une no-name, qu'elle veut pas nettoyer sa baraque, qu'elle veut pas nettoyer sa douche. Mhm. Et du coup, Kurt Angle, il lui dit, bah écoute, t'inquiète pas, tout va bien se passer, je contrôle la situation. Et du coup, bah, on le voit que ça a un impact sur le reste du match. Et en soi, le match, Pourquoi franchement, ça a un il est impact? cool de fou. Bah, parce que Kurt Angle, il trahit la team, alors qu'il disait à Stéphanie qu'il allait faire gagner la team. Ouais, mais en quoi ça a un impact, du coup? Parce Bah, qu'il du va, coup, il va pas dire l'inverse. bah, non, c'est pas ça. C'est que je pense que à ce moment-là, en fait, moi, comme j'ai pas suivi de la weekly, je pense que est-ce qu'il y avait déjà une histoire de qu'il y ait une taupe dans l'équipe, on sait pas Oui, qui c'était c'est Stone Cold, je l'ai dit au exactement. début. Ok, C'est Stone donc Cold, ouais, le ouais, mec accusé. ok. Et en fait, Donc C'est Engel qui finalement trahit l'équipe et pas Stone Cold. bah du coup ouais c'est vrai que du coup le segment est encore plus drôle on va dire parce que du coup comme Kurt Angle Et comme je le disais, fait genre qui c'est va parce que aussi Engel et Stone Cold ils sont en rivalité ok pour la ceinture, comme Jericho et Rock, tu vois. Jericho a trahi Rock aussi. C'était un peu des rivalités dans des rivalités aussi. C'était l'intérêt de les mettre bon dans la bah même c'est ce qui s'est équipe. passé hein. Ouais. De toute façon sur la fin c'est ce qu'on a ressenti hein. Mais en tout cas pour le match en lui-même bah franchement une première partie bon après moi je l'ai dit généralement les matchs comme ceux-là ils sont très bien et moi j'ai un problème avec les matchs longs c'est que des fois je me déconcentre et du coup j'arrive pas à regarder entièrement Ouais. euh, mais ouais non sinon peut-être j'ai préféré peut-être la dernière partie. Bon, la première partie, ça c'est bien, mais la dernière partie, c'est là où j'ai vraiment accroché. On sent qu'il y a une grosse différence. Mhm. Tu vois les derniers segments où surtout le un contre un, c'est là où je disais justement, oh, c'est c'est quelque chose c'est entre Stone Cold et The Rock. Tu sens que
bah, c'est fluide, quoi. Il y a un truc, tu sens que les deux ont de la puissance, qu'il y a de la fatigue qui est en jeu. Franchement, match très cool à voir pour ceux qui veulent voir un Survivor Series. Comme je l'ai dit, ces histoires de trahison, ça rajoute encore plus de suspense pour la suite. Mais en tout Ouais. cas, sur le match en lui-même, très très bien. Peut-être un peu long pour ceux qui aiment pas trop Oui, quand c'est les trop long. matchs un peu longs. Ouais. Ouais, Ok. ça peut des fois ouais être un peu long Ouais, bien sûr. sur la longueur. Ok, ça marche. Et bah ouais, il du coup. Vous m'entendez? Ouais. Ouais. Euh, Bah, pour moi, le MVP, c'est vraiment Shane, hein. Vraiment Shane, je pense, qui a apporté le plus de divertissement dans le match. Après, c'était au début, Ouais, c'est ça ce que j'allais dire, mais c'est qu'il disparaît quand même vite. par la suite, je trouve que le match, il perd un petit peu plus en saveur parce que, en fait, il y a des mecs comme, par exemple, Jericho, il y a des mecs comme Rob Van Dam qui ont rien, en fait, qui apportent rien. Même Booker T, je trouve que c'est pas dingue. Il faut attendre en vrai, même si c'est impressionnant Big Show et tout, faut attendre Stone Cold Rock à la fin. Et surtout aussi Stone Cold juste derrière Shane qui est l'attraction principale vu que bah, Hmm. vu que c'est le traître quoi. Donc mais Stone Cold porte vraiment la fin du match. Après bon vu que Rock c'est le babyface, bah, c'est lui qui clutch à la fin. Et ouais, ouais, en vrai, c'était un regroupement de giga stars, c'est ça sur Survivor Series aussi. Hmm. Mais ouais, après, c'est un match d'attitude era, donc très très intense. Donc ouais, c'est ça aussi qui, euh, qui embellit le match, c'est l'intensité. Rock, Stone Cold, même Big Show. Bon, les high flyers type Rob Van Dam, ça se voit pas trop. C'est vrai qu'il fait beaucoup de tâches, lui, malheureusement, vu qu'il n'y a pas de perso, quoi. Et c'est vraiment une réunion de personnages en plus. Hmm. Donc rarement des Survivor Series, t'as des réunions vraiment où tous les mecs ont des persos. Après c'est Attitude Era, tout le monde a des persos Attitude Era quoi. Mais ouais, ouais le match était cool hein. C'était cool, c'était cool. Ok, bon. Je Bah on m'attendais va. peut-être à mieux en vrai. Ok. Donc tu trouves que par rapport à l'affiche, ça aurait pu être mieux? Ouais. Ok. Ouais, moi je trouve qu'il y a eu un peu trop de roll-up. C'est un peu dommage. Bah, Ouais, justement en fait j'aurais. c'est les éliminations. Il y a certaines éliminations qui sont assez fades. Ouais, ouais, bah oui, carrément. Ouais, des éliminations un Là peu. Ouais, où mais est-ce que j'ai une question. Est-ce que pour vous, c'est pas dû au fait que vu que c'est que des top guys, bah en fait ils sont à voir sur des erreurs parce que en gros dans le scénario ce serait que bah ils s'attendent à prendre des finishes des uns des autres et du coup pour les surprendre en fait c'est des petits trucs de merde comme ça. Mais c'est pour ça que Shane c'est le MVP. Je trouve quand Shane il est parti, c'est dommage que Shane il était pas à la fin genre. Ouais, Ouais, en vrai Shane il aurait dû rester surtout qu'il Et serait. genre avec Stone Cold. je trouve que ce qui vraiment donne du charme à ces Survivor Series à l'ancienne, les 5-5, c'est comment tu sors. Ouais, ouais, ouais. Et Ils auraient pu faire par traîner exemple, le truc de Shane. Ouais. franchement, c'est un peu une dinguerie de le comparer, mais en réalité, c'est vrai. Même si, bon, après ce Survivor Series-là, moi, j'ai pas vu les weekly, mais c'est surtout ça qui va faire en sorte que bah, ça. En fait, c'est surtout les weekly qui vont avoir un impact sur le match en lui-même, parce que bah, c'est Mm. les enjeux. Mais le 2014, bon, les enjeux sont plus ou moins similaires, mais je trouve que dans l'exécution, il y a plus de charme, hein. Ouais, Ouais, mais ouais. 2014, c'est celui avec Dolph Ziggler. Ouais, c'est ça. Ah, mais Même franchement, comment Big celui-là, Show, il les trahit et tout, là. c'est le meilleur Survivor Series pour moi. Ah ouais, carrément. Ouais, 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 y a pas de doute, je te le dis. Ok. Franchement, le fait que, bah, on en reparlera sur une autre vidéo.
Parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur ce Survivor Series-là, mais... Ah ouais. Ah, bah je te le dis, hein, parce que Dolph, c'est quelque chose sur ce match. Après, le problème, c'est que Dolph, après ce match, Ouais, c'est son enterrement, quoi. mais Après, en plus, enfin, mais c'est plus Shane, moi, que j'aurais peut-être fait durer un petit peu plus. Là où, ouais, ouais, bah, peut-être à jour là. je suis Même d'accord, Kane, ouais. j'aurais laissé un peu plus longtemps. Hmm. Non, non, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que c'est dommage d'avoir sorti trop vite Kane, trop vite Shane. Big Show, après, ça m'étonne pas. C'est toujours le mec comme ça qui se fait éliminer en premier parce il se fait enchaîner. Ouais. Mais c'est vrai que Shane, c'est dommage. J'aurais dû faire traîner le truc un peu plus longtemps. Quitte à ce qu'il triche, qu'il s'en sorte. Mais bon, je pense qu'ils ont Ouais, voulu vite franchement, passer. je l'ai trouvé excellent, Shane, hein. Ah oui, oui, non, mais il a été très très bon. Il était très très bon. De toute façon, c'est Parfait, hein. lui qui assurait les promos avec Vince et tout pendant les weekly. C'est dommage, c'est dommage de ne pas avoir vu Vince aussi, je trouve. Ah, Même mais grave. Ah, mais grave, aux je suis abords d'accord du avec toi. ring. Ça, Il vient pas à la toute fin? ouais, genre à la fin quand Rock a gagné pour lever les bras, mais je veux dire, c'est dommage de pas l'avoir vu avec Shane. Quitte à ce qu'ils se battent les deux. Enfin, moi, à l'époque, quand j'avais regardé, j'étais persuadé que j'allais voir ça. Parce que c'est ce qui se passait en plus à l'époque dans les rivalités. Et c'était décevant de ne pas l'avoir vu aux abords du ring. Stéphanie aussi, ça aurait été marrant de Ouais. l'avoir. Bon, Triple H, pour ceux qui se posent la question, il était blessé, hein. C'est pour ça qu'il n'est pas dans cette histoire. Ouais. Sinon, on l'aurait vu. Euh, et Mais sinon, on l'aurait vu dans quel team, Abdel? bah, c'est ça qui est intéressant, on ne sait pas. On sait pas, on sait pas. Il aurait pu faire les deux. Triple H, il est assez fort pour faire le traître, le gentil, mais ça aurait été intéressant. En fait, à l'époque, il était en tag team avec, il était en tag team avec non, quoi? Il était en tag team avec Jericho, je crois, un moment. Et en fait, il s'est blessé. Il s'est blessé au quadriceps, je crois, dans un match avec Stone Cold et Jericho. Mais ouais, on aurait peut-être pu le voir avec la team Alliance, hein. Ça se trouve, hein. Et après, c'est lui qui aurait À la trahi. place de RVD? Ouais, voilà, le poste d'Orvidi, vu qu'il était avec Stéphanie, il aurait pu faire genre il est avec Stéphanie, et après il va avec Vince. Ça aurait pu être ça. Mais bon, Hmm. voilà. Bon, en tout cas, bah écoutez, on va clore ce débrief sur les Survivor Series 2001. Premier épisode de la série rétro. Et puis on va se réunir là avec l'équipe et on va voir quel deuxième épisode rétro on vous propose. Merci. Si jamais ceux qui écoutent l'émission là, vous avez des idées, vous voulez qu'on débriefe un show en particulier, vous êtes intéressé par une époque ou quelque chose, vous nous dites, soit dans les commentaires, mais ça peut être sur TikTok, YouTube. YouTube. Kyrian regardera ça. Quand on fait des Ouais, lives moi, je suis TikTok, là. vous pouvez nous en dire un peu plus. Si vous avez envie qu'on débriefe un show, vous nous dites. Et nous, bah, on vous fera ça. Hmm. En tout cas, on se dit à la prochaine pour un prochain épisode rétro et pour Ouais. bientôt la preview de Et, SummerSlam. ouais, et Yes. activer les notifs parce que là, il y a des choses qui arrivent. Ouais, On n'en dit pas plus. Il y a des choses qui arrivent. il y a des choses qui arrivent. Et et si vous voulez entendre plus de débriefs rétro, même si vous voulez nous entendre un peu plus sur les analyses de ce qui se passe dans l'actualité et tout ça en 2025, et bah, ça se passe sur les applis de streaming et sur YouTube. Et sur TikTok, on est de plus en plus actifs. On met des vidéos quasiment tous les jours. On fait des lives maintenant. Donc, restez branchés aussi là-dessus. Ouais, restez branchés. Bon les gars, on se dit à la prochaine. Ouais, à la Allez, prochaine. ciao. Yes. À la prochaine. Ciao.